Donc, bienvenue à tout le monde à ce nouvel appel de notre challenge. Hello! De notre challenge Best Life, donc créer sa meilleure vie. C'est un challenge donc, qui a commencé en début d'année. Moi aussi, c'est super de se retrouver. Merci pour vos messages. C'est toujours un plaisir de partager tous ces outils, toutes ces façons de voir les choses très différentes qui nous amènent à créer une réalité différente. Donc, je ne sais pas si vous avez des sujets ce soir. Moi, j'avais un sujet qui était présent par rapport à un accompagnement que j'ai fait aujourd'hui et aussi par rapport à pas mal de choses en cours. C'était le fait de choisir, on va dire, régulièrement. Donc, dans Access Consciousness, qui est une approche en développement personnel que je propose, on parle de choisir par incrément de 10 secondes. Ça veut dire que quand on fait un choix, toutes les 10 secondes, on pourrait re-questionner ce choix. Ça ne veut pas dire qu'on changerait d'avis, mais ça veut dire que si on est toujours dans le fait de questionner nos choix, on est toujours en phase avec ce qu'on a choisi. Et si, quand on re-questionne nos choix passés, eh bien, on n'est plus dans la même énergie, on n'a plus les mêmes envies, c'est plus en phase avec nous, c'est là où on commence à faire des choix différents. Mais ce qui se passe, généralement, c'est qu'on ne vit pas par incrément de 10 secondes. On fait des choix, on s'attache à ce qu'on a choisi, on crée des espèces aussi d'engagement. Il y a ce côté comme ça où on ne veut pas être une girouette. Alors, ce terme-là, je l'ai retrouvé dans plein d'accompagnements, plein d'appels que j'ai pu faire où les personnes se disaient justement, comme j'ai envie d'une chose après d'une autre, à un moment donné, j'ai pas envie d'être une girouette, j'ai pas envie de passer pour quelqu'un d'instable ou qui sait pas ce qu'il veut. Et si c'était ça aussi, créer sa best life, c'était s'autoriser en fait à faire un choix, à faire un autre, et du coup, ne pas se juger parce qu'on change d'avis. Et Myriam me dit 10 secondes, c'est court. Alors, c'est le principe, tu vois. Ça ne veut pas dire que toutes les 10 secondes, tu dois te questionner sur tous tes choix. Mais dans le principe, en fait, ça veut dire que tu es en questionnement continuel sur les choix que tu as fait dans le passé, s'ils sont toujours en phase avec qui tu es aujourd'hui, de quoi tu as envie aujourd'hui et comment tu as envie de créer ton futur. Parce que les choix que nous faisons aujourd'hui sont en fait les décisions que nous prenons qui vont ouvrir en fait à un futur basé sur les choix que nous faisons. Donc, combien de vos choix passés ne sont plus en phase avec qui vous êtes, qui vous amènent à créer le présent et le futur qui ne vous convient pas en réalité? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Et là, la phrase de déblayage, donc on fait le grand ménage de tout ça. Right and wrong, good and bad, pock and pod online, just pause, provides and beyonds. Et pour les personnes qui voudraient avoir plus d'informations sur la phrase de déblayage, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube. Vous avez une petite vidéo explicative. Donc, c'est vraiment pour commencer à lâcher tous ces points de vue qu'on a, qu'on doit être attaché aux décisions passées, qu'on doit s'obliger en fait aussi à respecter certains engagements, mais des engagements qu'on s'est mis nous-mêmes, hein, parce qu'on a dit quelque chose à quelqu'un un jour, et bien en fait c'est comme si on devait se tenir à cela plutôt que de se dire tiens ça a changé pour moi, je t'informe que ça a changé, voilà comment je vois les choses. Et c'est beaucoup aussi du coup, ne pas s'autoriser à faire ou être qui nous sommes par rapport à ce que les personnes attendent de nous. Parce que quand on choisit quelque chose, du coup, les personnes commencent à projeter quelque chose sur nous en se disant, voilà, cette personne est comme ceci, comme cela, voilà ce qu'elle va faire, voilà ce qu'elle m'a dit, etc. Et on ne se rend pas compte à quel point, en fait, toutes ces projections des personnes sur nous nous amènent, en fait, à, d'une certaine façon, maintenir une image. On maintient l'image des choix passés que nous avons faits. Et du coup, en fait, on s'empêche de choisir autre chose. Pourquoi? Parce qu'on a dit aux personnes que c'était comme ça. Donc, on va plus changer maintenant. Et vous voyez, c'est une espèce d'enfermement. C'est un petit peu le chat qui se mord la queue où du coup, à communiquer sur certaines choses, on prend des engagements envers les autres et quelquefois envers soi-même, et on s'empêche de questionner qu'est-ce qui marcherait pour vous, pour nous ou pour vous. Et dans combien de domaines est-ce qu'on fait ça? Ça peut être dans les projets de vie, ça peut être aussi dans nos relations, dans comment on est en relation avec certaines personnes, dans comment on est en relation avec soi, dans les choix professionnels, dans plein de choses en fait, où on se dit à un moment donné, voici ce qui marche. Et du moment qu'on fait ce choix, en fait, on s'enferme dans le fait de ne pas pouvoir choisir autre chose. Pourquoi? Parce que on ne peut pas changer d'avis. On nous a appris qu'il fallait savoir ce qu'on veut dans la vie. Et tout ça, est-ce que venait à être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod online, just pause, provides and beyonds. Et c'est vraiment ça. Ça peut être même, comment dire, quelque chose qui s'est ancré dans notre monde. Tu dois savoir ce que tu veux, tu dois savoir ce que tu veux, tu dois savoir ce que tu veux. Et quand on ne sait pas ce qu'on veut réellement, on se met en tort.
Alors qu'on pourrait être dans cet espace, se dire en fait, effectivement, je n'ai pas la clarté sur ce que je souhaite vraiment, mais en tout cas, peut-être que je sais ce que je ne souhaite plus ou ce que je ne souhaite pas. Et ça, c'est déjà quelque chose d'énorme en fait à se donner, à s'accorder, c'est d'avoir la clarté sur ce qui ne marche pas pour soi, sur ce qu'on ne veut pas, et commencer à questionner sur ce qu'on voudrait. Parce que même si ça peut vous paraître étrange cette conversation, être soi, c'est pas forcément avoir la clarté sur ce qu'on souhaite. Être soi, c'est être dans le questionnement perpétuel de voir ce qui marche pour nous à chaque instant. Donc, combien d'entre vous, est-ce que vous vous êtes dit, moi, je suis comme ceci, moi, je suis comme cela? Et du coup, en étant dans cet espace-là, vous vous empêchez de choisir quelque chose de différent de ces définitions-là. Et tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poken podornan, chose post, povades ambiance. Est-ce qu'il y a des personnes qui font ça ici? Qui sont connectés, qui se disent voilà ce que je choisis, voilà comment je suis, et que dès que vous devez choisir quelque chose de différent ou être différemment, ben en fait, vous êtes mal à l'aise avec ça. Voire, vous ne choisissez pas pour ne pas mettre mal à l'aise aussi les autres, pour ne pas aussi, d'une certaine façon, on essaie de créer du confort chez les autres par le fait de ne pas choisir autre chose par rapport au point de référence qu'ont à présent les autres envers nous. Mais combien est-ce qu'on crée d'inconfort pour nous? Donc, combien est-ce que vous essayez de toujours rendre confortable les autres en ne choisissant pas autre chose qui marcherait en réalité mieux pour vous et qui pourrait créer de meilleures relations en fait avec les autres aussi? Et Christelle lève la main. Dis-moi. Et tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right, et moi, good and bad, pock and pod, ornan, chasse post, povades ambiance. Et Myriam aussi dit, oh oui. Et ça, c'est pas de la gentillesse en réalité. On se dit, oui, je suis une gentille personne en tenant parole, en étant dans quelque chose, voilà, je dis quelque chose et je ne change pas d'avis. C'est ni une gentillesse pour vous parce que vous n'êtes pas honnête envers vous-même et finalement, vous n'êtes pas vraiment honnête envers les autres. Donc, quelquefois, ça peut être la peur d'être jugé, la peur d'être rejeté. Mais si les personnes ne sont pas dans le fait d'accepter vos points de vue qui changent, eh bien, c'est leur choix. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui êtes en tort, c'est les choix des personnes de vous mettre en tort, c'est les choix des personnes de vous juger. Et vous savez, il y a cet outil d'Access Consciousness qui est point de vue intéressant. Donc, point de vue intéressant que ces personnes ont ce point de vue que je ne devrais pas changer d'avis, que je suis une girouette, que je suis blablabla. Et point de vue intéressant aussi que j'ai le point de vue que je ne peux pas changer d'avis, ou c'est pas bien ce que je fais, ou que je devrais tenir parole. Et aussi de voir que ce que j'ai choisi avant, finalement, c'est des points de vue intéressants aussi, dans le sens, ce n'était pas des vérités, c'était ce qui marchait à un moment donné, mais c'est quelque chose qui peut être remis en question. Donc, le fait de vivre dans le point de vue intéressant, c'est ce qui vous amène justement à ne jamais être accroché comme ça à des idées fixes ou dire ça c'est le bon choix, ça c'est la bonne solution, ça c'est ce qu'il faut faire, ça c'est ce qu'il ne faut pas faire. Parce que quand on est dans ce type d'affirmation, on élimine la question qui nous amène à voir ce qui marche vraiment pour nous. Parce que la plupart de ces affirmations, c'est des choses qu'on a appris des autres. Tu dois faire comme ceci, tu dois pas faire comme cela, ça c'est bien, ça c'est mal, ça fait partie d'une éducation, ça fait partie quelquefois de règles sociétales, religieuses ou quoi que ce soit. Mais à aucun moment on se pose la question, tiens, si j'étais vraiment moi, qu'est-ce que je choisirais ici? Et c'est cette question-là que vous devez vous poser pour créer votre best life, cette vie qui marche pour vous et qui vous rend heureux, c'est si j'étais vraiment moi, qu'est-ce que je choisirais? Et si c'est quelque chose de différent qu'il y a 5 minutes, qu'il y a 2 jours ou qu'il y a 10 ans, eh bien je le choisis. Donc, tout ce qu'empêche ceci, tout ce qui vous empêche de vous offrir cette liberté de changer d'idée, c'est-à-dire de faire des choix différents régulièrement et de voir que votre vie peut se construire comme ça, hein, par des questionnements, de voir où vous en êtes, et de nouveaux choix, et d'autres questionnements, et de nouveaux choix. Quelquefois, sur certains sujets, pendant des années, vous n'allez rien changer, et c'est OK aussi. On n'est pas dans l'invitation, comment dire, de questionnement prise de tête. Hein. C'est pas, en gros, tout va bien, comment je mets, comment dire, comment je me crée du stress en changeant d'avis. C'est juste, OK, il y a quelque chose pour moi qui n'est pas super léger. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui doit changer. Et souvent, l'élément déclencheur, c'est l'inconfort. Et l'inconfort, c'est ce à quoi on résiste le plus, plutôt que de s'y rendre présent et de voir qu'est-ce qu'on peut changer ici. Quand on est dans un inconfort, c'est que finalement, on n'est plus en phase avec nos choix passés, justement. Tout simplement. Donc, au lieu de se dire, oh non, pas cet inconfort qui se présente à moi, je préfère être dans, on va dire, la joie, dans quelque chose où je me sens à l'aise. L'inconfort, c'est le signe du changement. Donc, quand vous avez, voilà, vous percevez que les choses sont plus forcément légères pour vous, qu'il y a de la lourdeur dans certains sujets, que vous vous sentez plus à votre place, que
oui, clairement, il y a quelque chose qui doit changer, accueillez cet inconfort et commencez à vous poser les questions de « Ok, qu'est-ce qui doit changer ici? Qu'est-ce que je peux faire comme choix différent qui va créer quelque chose de différent ?» Et quelquefois, ce n'est pas des grands choix, ce n'est pas tout qui doit changer, mais des petites choses, d'une certaine façon de faire les choses, de voir les choses. C'est comme un réajustement d'une certaine façon qui vous amène finalement à être en phase avec la personne que vous êtes actuellement. Je sais que vous essayez de penser et de croire que vous êtes la même personne que vous étiez hier, voire qu'il y a 10 ans, voire qu'il y a 15 ans. Ça, on fait beaucoup d'efforts pour garder le cap. Mais justement, si vous mettiez votre énergie plutôt à créer votre vie comme elle marche pour vous maintenant, ça peut créer de grands changements dans votre vie. Mais ça peut aussi être l'invitation pour votre entourage, pour vous, à de nouvelles aventures, en fait, à un renouveau. Tout à l'heure, je parlais de relations notamment. Quelquefois, on peut être dans des relations qui ont été choisies d'une façon, c'est-à-dire de vivre d'une façon, dans un rythme de vie, je ne sais pas, d'avoir certaines habitudes, etc. Mais ça, c'était passé. En fait, aujourd'hui, peut-être que chaque personne a évolué d'une façon différente. Peut-être qu'il y a même des choses qu'on partage moins ensemble, de nouvelles qu'on partage ensemble. Donc, combien aussi dans les relations, quand il y a un malaise, on va forcément en fait dans le jugement et dans la peur de la séparation plutôt que dans le questionnement, de se dire « Ok, qu'est-ce qui doit changer ici ?» Donc, c'est dans tous les domaines de votre vie, dans le business aussi. Quand vous êtes dans un business où ça commence à être moins joyeux, quand vous voyez que vous y retrouvez moins, qu'il n'y a plus d'enthousiasme, etc., c'est pas de se dire forcément « Bon, je vais tout lâcher, je passe à autre chose, il n'y a rien qui marche. » C'est de dire « Ok, qu'est-ce qui doit changer ici ? Qu'est-ce qui marchait pour moi avant aussi, qui ne marche plus aujourd'hui ? Avant, j'aimais faire ceci, ben maintenant, j'aime faire autre chose. » Eh ben ça, vous devez l'accueillir, de être OK avec ça, vous devez avoir cette gentillesse pour vous, de vous permettre d'être différent que vous l'étiez hier. Piège sur le chemin de la conscience. Qu'est-ce que tu veux dire par le piège sur le chemin de la... Tu veux dire les inconforts quand on change d'idée ? Quand on a l'envie de plaire tout le monde, tout le temps, et puis quand on se dit que c'est la gentillesse, finalement, piège sur les chemins. C'est super. Alors, Merci Marie. merci à toi et n'hésite pas à répondre sur le chat directement. Donc, le piège, en fait, c'est effectivement quand on résiste au jugement. Et quand on résiste au jugement, eh bien, on se coince à ne plus être nous-mêmes et à ne plus créer cette best life. Donc, combien d'entre vous, est-ce que vous utilisez le jugement pour vous empêcher de choisir la vie qui marche pour vous? Et tout ceci, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and pod online, chasse-pose, povads and beyonds. Et quand on parle, tu vois, quand tu écris le piège sur le chemin de la conscience, en fait, la conscience inclut tout et ne juge rien. Donc finalement, quand on est confronté au jugement, c'est qu'on n'est plus en train d'être dans quelque chose de conscient. Donc, vous devez recevoir les jugements et voir les jugements comme des limitations. C'est les limitations, quelquefois, des personnes qu'elles vous renvoient. C'est-à-dire que cette faculté que vous avez à changer, cette faculté que vous avez à partir sur un chemin et puis un autre et puis encore un autre, en fait, c'est ce que les personnes jugent parce qu'elles ne le comprennent pas, parce qu'elles ne le choisissent pas et parce qu'elles ont le point de vue d'avoir la vérité. Mais la grande nouvelle, c'est que personne n'a la vérité. Chacun a sa vérité. Et même dans ce challenge de Best Life, c'est pas voici comment dire, le mode d'emploi pour créer la Best Life pour tout le monde. En fait, ce serait tellement ennuyeux, voyez, de suivre quelque chose. En plus, on a une façon d'être quand on est dans, comment dire, sa créativité dans l'aventure. On n'aime pas suivre les règles. On aime bien avoir cette liberté de choix. On aime bien avoir cette liberté d'être dans son originalité, dans sa différence. Et en même temps, on y résiste tellement. Donc, combien d'entre vous, est-ce que vous êtes dans le fait de vous convaincre que vous adorez suivre tout le monde et être comme tout le monde, là où c'est pas vrai? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, poc and pod online, chasse-pose, povads and beyonds. Alors, Noël dit ça demande beaucoup de tolérance. Donc, ça rejoint cette notion de laisser être, d'être au point de vue intéressant. Donc, tu vois, la tolérance, d'une certaine façon, c'est comme si, comment dire, c'est quelque chose qui n'est pas forcément top, mais que je tolère.
Donc, il y a un léger jugement derrière quand même, tu vois. Alors que le laisser être, c'est que tout est OK. Du moment que ça marche pour toi, tout est OK. Du moment que ça marche pour moi, tout est OK. En fait, il n'y a pas de point de vue à avoir sur rien. On a cette tendance à vouloir avoir des points de vue sur tout. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça que nos relations marchent le mieux? Ou c'est quand on a des points de vue sur rien? Ah, ok, tu choisis ceci. Ah, très bien, ben, maintenant je choisis cela. Ok, en fait, j'ai pas de point de vue sur ça. Je suis simplement présente à ce qui est juste pour moi aujourd'hui. Tu es présent à ce qui est juste pour toi aujourd'hui. Tout le monde est heureux et on avance dans le meilleur des mondes. Plutôt que de dire non. Si tu veux être heureux, ou si tu veux qu'on soit ensemble, ou si tu veux qu'on travaille ensemble, ou si tu veux qu'on s'entende, voilà comment tu dois fonctionner. Là, on n'est pas, là, on est dans cette notion de tolérance, de jugement, de voir qu'est-ce qu'on accepte des autres et qu'est-ce qu'on n'accepte pas, plutôt que de laisser être. Et ça ne veut pas dire que si des choses ne nous conviennent pas, ne fonctionnent pas pour nous, on ne peut pas choisir autre chose, mais on ne peut pas changer les autres, parce que ça, ce n'est pas de la gentillesse. Donc tout ça aussi, partout où vous pensez que, comment dire, d'être les inspecteurs et inspectrices des autres, de ce qui est bien pour eux, de ce qui est mal pour eux, c'est une bonne chose pour eux. Surtout, vous défendez cette idée et vous évitez d'être la contribution que vous pouvez être pour les autres en les laissant être ce qu'ils veulent être, ce qui sera aussi une contribution pour vous parce qu'ils seront plus heureux en réalité. Est-ce que le bien-être est créé? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, just post, provides ambiance. Donc là, on est dans de super conversations sur les relations, sur être soi dans les relations. C'est vraiment le cadeau de l'espace qu'on peut s'offrir dans les relations qui est tellement différent de ce qu'on a appris. C'est de voir qu'au lieu d'essayer de faire un et de, comment dire, se supprimer l'un et l'autre pour arriver à quelque chose de commun, en fait, on peut arriver totalement dans une relation telle qu'on est, que ce soit des relations amoureuses, des relations professionnelles, des relations familiales aussi. Dans une famille, tout le monde doit penser de la même façon. Quoi d'autre est possible? Si chaque personne, en fait, a sa façon de penser, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas partie de la même famille, ça veut dire juste qu'on est différent. Et combien on peut voir de l'exclusion dans les familles quand il y a des personnes qui sont différentes? Comment est-ce qu'on peut voir du jugement dans des relations amoureuses quand l'autre, en fait, ne suit pas le conjoint ou la conjointe ou le partenaire, en tout cas, ou la partenaire? Combien est-ce qu'on voit ça aussi dans un business où, en fait, les personnes n'arrivent pas à avancer de façon positive dans leur activité parce que c'est comme si tout le monde devait être d'accord avec tout le monde plutôt que d'apporter chacun sa touche. Donc, partout où vous avez tendance à vouloir créer des relations sur le fait d'être pareil et où vous ne voyez pas le cadeau de la différence, donc où vous vous empêchez d'être vous et vous empêchez les autres d'être eux-mêmes, encore une fois, est-ce que le bien-être est créé? Right and wrong, good and bad, pock and pod, all nine, shows, posts, povads and beyonds. Ah, ça fait respirer quand même, hein. C'est des relations plus aérées, c'est des relations plus bienveillantes et c'est des relations aussi plus amusantes pour vous et pour les autres. Parce que quand on arrête de contrôler les autres et qu'on arrête de se contrôler ou d'être contrôlé, eh bien, ça crée plus d'espace pour s'amuser peut-être. Et du coup, Julia parlait de permission quand on était justement sur le fait de permettre aux autres d'être eux-mêmes. Pareil, la permission, il y a ce côté, comment dire, il y a ce léger jugement derrière sur qu'est-ce que je permets et qu'est-ce que je ne permets pas. C'est quand tu n'es pas dans le laisser-être total. Il y aura des choses en fait qui viendront te challenger sur lesquelles en fait tu ne seras pas d'accord. Et du moment que tu n'es pas d'accord, tu ne le permets pas. Mais est-ce que tu as besoin d'être d'accord avec quelque chose pour que quelqu'un le choisisse? Très intéressant ça. C'est ça le laisser être, c'est que ça ne marche pas forcément pour moi. Moi, je ne ferais pas les choses de cette façon. Je ne suis pas super d'accord. Mais si c'est ton choix, c'est toi qui vois. Voilà mon point de vue, mais je ne t'impose pas mon point de vue. Je t'invite en fait à te poser des questions sur qu'est-ce qui va vraiment créer pour toi. Et c'est quelque chose que je partageais aujourd'hui dans un accompagnement en one-to-one, c'est il n'y a personne qui sait mieux que vous ce qui marche pour vous. Personne. Même les personnes qui vous adorent, même les personnes qui vous connaissent, surtout les personnes qui vous connaissent depuis très longtemps et qui ont bien des définitions de vous et qui, du coup, vous conseillent et vous accompagnent par rapport à ce que vous étiez. Quelquefois, il y a un décalage aussi. Donc, c'est des personnes qui peuvent vous ramener dans le passé plutôt que de vous accompagner vers la nouvelle version, vers la nouvelle vie, vers les changements que vous demandez. Donc, ce n'est pas malveillant de leur part. Ça peut être des limitations. Ça peut être aussi de ne pas vouloir les relations ne pas voir les relations changer avec vous, c'est que si vous devenez quelqu'un d'autre, si vous faites des choses différemment, peut-être que
la relation ne va pas se maintenir, vous les verrez moins. Enfin voilà, vous ferez moins de choses avec ces personnes et ça peut être effrayant pour certaines personnes justement qui ont l'habitude de ces relations fusionnelles plutôt que de ces relations création où chacun se laisse avancer dans ce qui marche pour chacun qui compose la relation. Et ça crée plus pour tout le monde, encore une fois. Il m'a fallu longtemps pour que j'accepte de voir ma fille, que ma fille faisait des choix vraiment pas bons pour elle et vouloir la sauver. Maintenant, j'accepte ses choix, et c'est sa vie. Ouais, super. Et puis, ce qui est génial avec les enfants ou les jeunes, c'est-à-dire d'autres générations, c'est qu'on peut avoir quelquefois des points de vue tellement ancrés sur ce qui est bien et ce qui est mal, là où une autre génération va en fait nous ouvrir l'esprit sur des choses où on avait tellement de points de vue arrêtés. Mais ces points de vue arrêtés, on les a pris de qui? De la génération d'avant. Donc, c'est comme s'il n'y a pas vraiment, on ne fait pas de mise à jour aussi par rapport à l'environnement, au mode de vie qui évolue, à un monde qui change aussi. On essaie de fonctionner comme on était, je ne sais pas, moi, il y a 20, 30 ans, alors que le monde, en fait, est complètement différent. Et ça ne veut pas dire qu'on doit forcément plonger dans ce nouveau monde, mais on peut voir qu'il y a des choses à prendre, il y a des choses à laisser, on a des choses à contribuer, on a des choses aussi peut-être à revoir. Donc, c'est ça aussi la richesse intergénération, j'ai envie de dire, que nous sommes pour ceux d'avant, pour ceux d'après, que ceux d'avant sont pour nous et ceux d'après, etc., quoi. Et la nouvelle génération apporte sa touche également. Donc, partout où vous ne voyez pas la contribution que vous êtes pour les autres, parce que vous êtes trop jeune, par exemple, ou manque d'expérience par rapport à d'autres, ou que vous ne recevez pas la contribution des plus jeunes que vous, parce que, comment dire, ils n'ont pas de vécu, il faut tout leur apprendre, là où ils ont de la conscience, hein. La conscience, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui est présent dès qu'on est. Hein. Donc tout ça, toutes ces séparations que vous avez créées, est-ce que le bien-être est créé? Right and wrong, good and bad, poc and pod online, chose post, provides and beyond. Ah pardon, c'était Nathalie qui mettait ce message, je crois que c'était Julia. Et Julia disait donc laisser être comme le dit Dane, donc le docteur Dane Heer, tout le temps, en anglais, donc c'est allowance. C'est bien permission en français, c'est pas ma langue maternelle. En fait, ça, c'est le laisser être. Et c'est vrai que les mots ont des définitions. Quand tu dis permission, il y a un côté autorisation. Il y a cette petite connotation derrière, alors que le laisser être, c'est là où en fait tu laisses tout l'espace aux personnes pour choisir ce qu'elles choisissent. Donc c'est beaucoup plus en lien avec le mot en anglais allowance. Se mettre à jour chaque jour, toutes les 10 secondes. C'est exactement ça. Et c'était l'invitation de ce soir, en tout cas ce que j'avais à vous partager, qui était présent et qui, à mon sens, fait partie de ces grandes lignes pour créer sa best life, c'est-à-dire d'être dans le fait de se donner cette possibilité de tout questionner, de tout changer, que ce soit en dernière minute, que ce soit en amont, dans nos projets. Vous savez, quand il y a des choses... vous percevez que c'était fun, ça allait moins. Et puis, quelquefois, on se juge pour se dire, mince, j'abandonne ça, j'arrête ceci, etc. Et après coup, en faisant les choix, on se rend compte, en fait, qu'il y avait des paramètres qui nous avaient échappé, en fait, qu'on ne savait pas quand on avait choisi de changer les choses, mais qui nous confirment, en fait, qu'on a fait le choix qui était juste. Donc, c'est aussi se faire confiance sans avoir besoin de savoir à l'avance pourquoi on choisit. Alors, je sais que c'est un peu étrange ce que je suis en train de vous dire, mais on a cette capacité d'avoir le sens du futur. C'est-à-dire, quelquefois, on a le sens c'est pas super léger, j'ai pas trop envie de faire ceci, j'ai pas trop envie d'y aller, j'ai pas trop envie de voir cette personne ou quoi que ce soit. Et on se force parce qu'on a dit, on a choisi d'y aller, donc on ne revient pas sur sa parole ou quoi que ce soit d'autre, tout ce qu'on a discuté avant. Et quand on y va, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on se dit? Je savais que j'aurais pas dû venir. Mais pas par rapport à la personne forcément, c'est que je sais pas, il y a eu peut-être un problème pour s'y rendre, un problème pour revenir de cet endroit, des choses en fait qu'on n'avait pas anticipées, mais que finalement on avait pressenties. Et dans d'autres situations, c'est pareil, on se dit, il y a des choses, c'est absolument inconcevable, négatif, c'est non. Et en fait, quelquefois on nous propose des choses, on se dit, tiens, en fait, pourquoi pas, hein. Il y a quelque chose qui est léger. Je sais pas, par exemple, tel type de sortie, ça m'aurait rien dit du tout, mais là, quand on me pose la question, ma foi, ça résonne plutôt bien. Et là, pareil, on s'écoute. Et
quand on s'écoute, quand on va dans le sens de choisir dans ce qui marche pour nous, ben, généralement, en fait, quand il y avait cette légèreté, quand on a choisi, c'est cette légèreté que l'on crée dans sa vie. Donc, c'est vraiment se faire confiance, s'écouter, choisir par incrément de 10 secondes, voir ce qui reste léger pour nous, ce qui demande à changer, s'autoriser à recevoir l'inconfort pour rentrer dans des questionnements et où ces questionnements peuvent donner la clarté sur quoi d'autre est possible, justement, que vous n'aviez pas considéré auparavant. Donc, merci pour vos merci. J'espère que ça aura été une contribution. Je pense que ça doit parler à pas mal de personnes. En tout cas, cette notion d'inconfort qu'on ne sait pas comment gérer et on se met beaucoup en tort par rapport à ça. J'espère que ça vous amènera de la légèreté pour vraiment continuer à créer votre best life, c'est-à-dire ce que vous savez qui marche pour vous, ce qui va être dans le chemin de créer votre meilleure vie, celle qui est dans la légèreté et dans la joie. C'est ça aussi vos indicateurs, hein. Et de voir qu'on peut être dans sa best life sans exclure personne aussi. Donc ça fait aussi partie de plein de conversations qu'on peut avoir dans ces invitations à être soi dans les relations. Pour les personnes qui sont intéressées par ce sujet-là, sachez que la semaine prochaine, je vais faire une classe être soi dans les relations. Donc les horaires risquent peut-être de changer. En tout cas, ça sera soit sur une journée en décalage dans l'après-midi soirée ou sur 2 soirées. Donc, je vous laisse vous tenir informés sur mon planning. Et ce week-end, il y a aussi une classe Being You, l'aventure d'être soi, qui sera à Annemasse et aussi en ligne. Donc, pour les personnes qui voudraient vraiment aller dans, eh bien, le fait de vous faire confiance, c'est ça, hein, c'est de reconnaître ce que vous savez, de reconnaître que vous avez les clés, de reconnaître qu'il n'y a que vous, en fait, qui savez pour vous-même. Donc, c'est ça, l'aventure d'être soi, c'est commencer à se donner tous ces outils, cette conscience et, comment dire, cette clarté qui va bien, vous permettre de rester dans votre joie. Et pour ces 2 classes, la classe sur les relations la semaine prochaine et la classe de ce week-end, les participants se verront offert l'appel que j'ai proposé il y a quelques jours de ça, qui était les 10 clés pour créer sa happy vie. Donc, c'est vraiment la checklist pour les personnes... Voilà, dès qu'on sort en fait de sa joie, reprendre sa liste, voir les questions à poser, les outils à appliquer, dans quoi on a pu s'engluer pour vraiment retrouver sa joie. Donc pour les personnes qui sont là et que je retrouve bientôt, je vous dis à très vite. Et pour les personnes qui ont des questions ou qui voudraient nous rejoindre, je vous invite à regarder tout ça sur mon site internet aussi pour les autres classes à venir, que ce soit pour plus de conscience de vos corps, pour un tremplin dans votre vie. Il y a plein de façons en fait d'ajouter à sa vie et de créer sa best life. Donc, voyez qu'est-ce qui peut être une contribution pour vous. C'était un sujet très parlant pour moi. Oui, merci beaucoup. Merci pour vos retours. J'adore quand on est sur ce qui marche pour vous et ce qui est présent pour vous. Merci, belle soirée Nathalie. Merci, gros bisous. Merci Julia. Merci tout le monde et aux personnes qui seront en replay. N'hésitez pas à faire aussi vos retours sur cet appel, voir si ça a été une contribution. Si vous souhaitez qu'on continue cette aventure d'être soi et de créer sa best life. Et pour les personnes qui sont dans mon programme Be Too Much, on se retrouve dans 30 minutes pour la suite de l'aventure. Donc, je vous dis à très bientôt tout le monde, ici ou là. Très belle soirée et voilà, plein de belles choses. Soyez vous-même, ayez trop de fun, toujours. Et allez toujours vers ce qui va créer plus grand pour vous, ça crée énorme pour tous. Je vous embrasse. Moi, à très bientôt. Bisous, bisous. Et merci de votre présence.